podcast Binge Audio. Produit par Binge Audio et Pinot Collection. Onkawara, 29 771 jours. Voilà en quoi consiste la biographie officielle de Onkawara, artiste japonais. Il y a de quoi être perplexe. Moi j'ai pas compris perso. 29 771 jours, c'est-à-dire, en y regardant de plus près, les œuvres de cet artiste sont autant de chiffres accumulés pendant près de 50 ans. 3000 peintures de dates, 1500 cartes postales, 2 millions de dates écrites listées dans d'imposants volumes, 900 télégrammes sur lesquels sont apposés ces quelques mots « I'm still alive », je suis encore vivant. 29 771 jours. C'est simplement une vie. Une vie de 29 771 jours entre sa naissance et sa mort. Alors pourquoi des jours plutôt que des dates et des années? Pourquoi ne pas faire comme tout le monde? Et surtout pourquoi réduire une vie à un simple nombre? Onkawara est l'un des plus grands représentants de l'art conceptuel, qui a élaboré dans les années 60 des séries d'œuvres singulières. Elle questionne tout notre rapport au temps et son écoulement inexorable. Chez lui, l'art est radical, méticuleux, extrêmement cohérent. Il a été marqué, enfant, par les attaques à la bombe atomique qui ont touché son pays, le Japon. Ses premiers tableaux en portent les stigmates. Mais rapidement, il semble comprendre que la figuration, c'est-à-dire la représentation du réel, n'a plus aucun sens pour lui. Il fallait remettre sa vie au centre de son travail artistique, dégager les émotions, soulever des questions existentielles par la répétition de formes a priori simples, donner une idée de notre fulgurance et de notre présence. Bref, il fallait remettre les pendules à l'heure. Ça a commencé comme ça, Onkawara. Onkawara a passé l'essentiel de sa vie aux États-Unis, à New York précisément. Mais c'est au Japon, à Kariya, près de la ville de Nagoya, qu'il naît, le 24 décembre 1932. Il grandit dans un milieu intellectuel, ouvert à la mixité culturelle et religieuse. L'un de ses parents est chrétien alors que l'autre est bouddhiste, et il assimile naturellement toutes ses références. Mais cette enfance, que l'on devine paisible, est brutalement brisée. Le 6 août 1945, les États-Unis osent l'inimaginable. Voici 10 ans, la ville d'Hiroshima était rasée par l'explosion de la première bombe atomique qui fit, selon la Croix-Rouge japonaise, 240 000 morts et 150 000 blessés, dont un grand nombre devaient succomber par la suite. Ce jour-là, le monde apprit que l'enfer pouvait être déchaîné par les hommes. Onkawara a 13 ans, et cet événement marque à jamais l'artiste qu'il s'apprête à devenir. À 19 ans, il part à Tokyo, où il étudie la philosophie européenne, la politique et la psychanalyse. À cette époque, il lit énormément. Sigmund Freud, Karl Marx et puis Jean-Paul Sartre, l'écrivain français qui a théorisé l'existentialisme. L'existentialisme, une philosophie qui donne du sens à ce que l'on vit. Pour les existentialistes, ce sont nos actions qui nous définissent, et non notre nature, nos origines, nos croyances. Il apprend seul et il peint aussi en autodidacte. Et ses tableaux, presque immédiatement, provoquent un choc considérable. Parmi ses travaux de l'époque, la série de 28 dessins intitulée « The Bathroom ». Elle représente plusieurs personnages, dont une femme enceinte, dans une salle de bain. Ces personnages sont mutilés. Leurs bras ou leurs jambes sont coupés, démembrés. Au fil des dessins, les personnages sont de plus en plus nombreux, les morceaux de corps parsemés sur le sol, le sang de plus en plus visible.
des scènes surréalistes, un cauchemar tracé au crayon noir. D'autres séries qu'il crée à cette époque semblent hantées par le même traumatisme de la destruction nucléaire. Il faut voir les visages qu'il crée en 1955 à la mine de plomb, des visages d'hommes et de femmes déformés, certains souriant étrangement, d'autres les yeux révulsés. Ils sont peut-être des fantômes, ou peut-être des morts. Onkawara veut éveiller les consciences, remuer sans doute les vivants. La série ne sera pas publiée à l'époque, mais en 1995, 40 ans plus tard, sous le titre de Thanatophanie, que l'on peut traduire par « apparition de la mort ». Mais bientôt, Onkawara va quitter le Japon. Il a 28 ans, et pendant 3 ans, il peint et voyage. Il explore le monde, et cette curiosité pour l'ailleurs ne le quittera plus jamais. En 1963, lors d'un trajet entre Paris et Tolède en Espagne, sa vie bascule. Un choc visuel détermine la suite de son parcours artistique. La grotte d'Altamira fut découverte en 1869. Ses fabuleux trésors artistiques, 10 ans plus tard. D'aussi spectaculaire, on trouve seulement Lascaux et maintenant la grotte Chauvet. C'est un peu comme si on ne connaissait pas l'art gothique et qu'en sortant comme ça dans la campagne, on rencontre la cathédrale d'Amiens ou celle de Chartres sans avoir connu auparavant d'autres monuments gothiques, d'autres ermitages ou d'autres cathédrales. C'est ce que l'on ressent à Altamira. La grotte est remplie de peintures rupestres et ses œuvres l'impressionnent car elles ont été conçues dans un espace coupé de la lumière naturelle, sans doute éclairé par un simple feu. Il est frappé par les couleurs rouges, bruns, ocre et noir et par l'effet qu'elles provoquent sur celui qui les regarde. Elles sont si anciennes et en même temps au-delà de l'histoire, au-delà même du langage. Onkawara est en pleine remise en question artistique et à ce moment-là, il sent renaître en lui la possibilité de l'art. Dès lors, il réalise des centaines de dessins, dont 198 seront groupés et numérotés dans un coffret en carton, étiqueté 1964, Paris, New York. Et c'est à New York que Onkawara finit par s'installer 1 an plus tard. Et disons-le tout net, c'est l'endroit où il faut être. Le monde de l'art y est en ébullition. Face au succès de l'expressionnisme abstrait et du pop art, d'autres courants émergent qui invitent à révolutionner la manière de concevoir l'art. L'art conceptuel est de cela. Il s'agit de mettre l'idée, la réflexion, le concept au cœur du processus de création. Ce courant englobe des artistes et des œuvres très différents, mais il répond à un besoin de redéfinir l'art et de poser la question du sens. À New York, donc, Onkawara développe un art très méthodique et conceptuel autour du temps et de son inexorable écoulement. Tiens, voilà une date qui compte énormément dans son œuvre, le 4 janvier 1966. Ce jour-là, il réalise la première date painting, ou peinture de date, de la série des Today. Il en réalisera près de 3000 dans plus de 100 villes pendant 48 ans. Ces peintures de date, qui sont au cœur de l'œuvre d'Onkawara, obéissent toutes aux mêmes règles. En voici quelques-unes. 1. Onkawara peint la date du jour à la main en lettres blanches sur un fond monochrome. 2. Si la peinture n'est pas réalisée avant minuit, elle est détruite. 3. La date est écrite dans la langue et les conventions calendaires du pays où il se trouve. Ainsi, en France, on écrit une date en commençant par le jour, 17 mai 2000 par exemple. Alors qu'aux États-Unis, on commence par écrire le mois, puis le jour et enfin l'année. Et 4. À partir de 1967, chacune de ses œuvres est placée dans une boîte en carton qu'il fabrique lui-même, accompagnée d'une page du journal correspondant au jour et au lieu où elle a été réalisée. Alors cela peut sembler mécanique, voire simpliste, mais ça ne l'est pas vraiment. Le travail se doit en réalité d'être fastidieux, précis, il requiert discipline. Les toiles sont enduites de 5 couches d'apprêt et la date peut nécessiter jusqu'à 7 couches de peinture blanche. Ainsi, on ne perçoit plus aucune trace de pinceau. Chaque couche est poncée avant l'application de la suivante. Et tout cela lui prend plusieurs heures par jour. Imaginez faire 3000 fois, jour après jour, ces mêmes gestes. L'effet d'accumulation des date paintings, des peintures de date, est porteuse d'une grande force, tant elle condense ce temps qui passe. Selon ses propres mots, Onkawara
collectionne les dates. On peut en fait considérer cette série comme un journal intime et comme un journal collectif. La vie réelle de l'artiste joue un rôle essentiel dans cette création, alors que les événements relayés dans les journaux s'attachent à des faits plus ou moins importants, marqueurs de la petite ou de la grande histoire. Ce que l'on comprend, c'est que ce n'est pas la représentation qui importe, mais cette expérimentation qui consiste à éprouver le lien entre vie personnelle et art, et qui semble ne plus pouvoir s'arrêter. Souvenez-vous, plus jeune, Hankawara était séduit par la philosophie existentialiste. Alors, est-ce que ces peintures de date sont des œuvres existentialistes ? C'est possible. Dans l'impossibilité de figurer le monde après le traumatisme de 1945, la peinture ne peut plus être la transcription du réel ou d'une émotion. Elle ne peut être chez lui qu'un témoignage de la présence de l'artiste, en vie, maintenant. Mais tout cela n'est que supposition, car Hankawara ne s'est jamais exprimé publiquement sur ses œuvres. En fait, il n'a plus jamais donné d'interview après 1965. Il a choisi de ne plus commenter son travail, de ne plus assister au vernissage, de ne plus jamais être photographié. Il a ainsi éliminé toute incarnation de son œuvre. Il entame bientôt d'autres séries, qui poursuivent ce travail méticuleux. Ainsi, avec la série I Met, je rencontre, il référence la liste précise des gens à qui il a parlé dans la journée. I Got Up, je me réveille, est une série de cartes postales, envoyées chaque jour entre 1968 et 1979, indiquant l'heure à laquelle il s'est levé. Le destinataire est un ami ou un professionnel du monde de l'art. L'historienne Lucy Lippard reçoit donc, par exemple, une carte le 31 janvier 1970 qui indique que Hankawara s'est levé à 18h15. Plus troublante, la série I Am Still Alive, elle, démarre lorsque Hankawara envoie un télégramme sur lequel sont écrits ces quelques mots. « Je suis toujours vivant ». Les premiers télégrammes de cette série feront partie de l'exposition d'art conceptuel qui se tient en 1970 au MoMA, à New York. C'est un événement, et l'artiste, à partir de cette date, commence à être connu internationalement. Il crée alors l'œuvre 1 Million Years, 1 million d'années. Une création vertigineuse nous faisant éprouver de manière concentrée, évidente, notre présence au monde et peut-être aussi son côté dérisoire. Le principe est le suivant. 2 millions de dates se succèdent méthodiquement dans 2 ensembles de plusieurs volumes produits par l'artiste. Intitulés respectivement 1 Million Years Past, passé, et 1 Million Years Future, chacune de ces œuvres se compose de 10 classeurs, contenant au total 2000 pages de texte. Les années y sont répertoriées à raison de 500 par page, en 10 colonnes et 50 rangées. Les volumes qui composent Past répertorient 1 million d'années dans le passé, jusqu'en 1969, l'année précédant le début de sa réalisation. Et l'œuvre est dédiée à tous ceux qui ont vécu et sont morts. La série Future, elle, commence en 1999 et s'arrête 1 million d'années plus tard. Cette série, elle, est dédiée à celui qui sera le dernier. Jusqu'ici, la majeure partie du travail d'Hankawara se concentrait sur une unité de temps qui nous est très familière, le jour, la journée. Avec 1 Million Years, il oppose le jour à une mesure du temps passé et futur presque inimaginable. Et il ne va pas s'arrêter là. En 1993, il élargit ce projet en y intégrant des lectures publiques et des enregistrements à travers le monde qui vont permettre à l'œuvre d'être conservée, puis perpétuée. 165 AD. 49,166 AD. 49,167 AD. 49,168 AD. 49,000. Hankawara a défini quelques règles. 2 lecteurs apparaissent en duo. Une personne s'identifiant comme homme lit les années impaires et une personne s'identifiant comme femme lit les années paires. Les lecteurs ne se conformant pas au genre binaire peuvent choisir quelle série d'années ils souhaitent lire. Les dates sont lues toujours en anglais. Chaque nouvelle session reprend là où la précédente s'est arrêtée jusqu'à ce que le contenu des 10 volumes de chaque œuvre ait été intégralement lu à voix haute. Depuis 1993, 40 lectures publiques ont été réalisées dans 29 villes à travers le monde et 18 enregistrements ont été produits. À l'écoute, on se laisse bercer par ces dates. On peut presque avoir la sensation d'être enveloppé par le temps. Hankawara
est mort en 2014. Il a vécu 29 771 jours. Ça a commencé comme ça est un podcast Binge Audio, Pinot Collection, écrit par Caroline Alazi, raconté par moi-même, Younes Boussif. Prise de son, Paul Berthiaud, et réalisation, Elisa Grenet.